Salut tout le monde, c'est Marco de la chaîne Real Hockey Fan. Aujourd'hui, j'avais un petit. Je voulais vous parler en fait des joueurs du Canadien qui pourraient faire l'équipe. Donc, je voulais regarder ça un peu, voir qui vous pensez qui ferait l'équipe. Dans les commentaires, vous pouvez l'inscrire. Moi, je pense que y a pas, à part Charles Hudon, que je vois peut-être se classer, faire l'équipe puis de justesse. Là. Deuxième, troisième trio. Je vois pas d'autres joueurs du Canadien, là, des jeunes recrues. D'autant plus que Noah Jolson vient de se blesser pour 6 semaines. C'était peut-être un défenseur qui pourrait surprendre au camp d'entraînement. Mais non, c'est ça. Sinon, je vois pas grand-chose d'autre. Victor Mété, moi, je trippe pas. Que je vous dis, je ne trippe pas sur ce défenseur-là. Par contre, il y en a à Montréal qui semblent l'aimer, mais c'est ça, dans mon cas, je ne suis pas vendu à Victor Mété. Donc, de ce côté-là, je passe mon tour. Sinon, c'est ça, c'est pas mal des joueurs d'impact. Même Sherbach, je ne le vois pas faire l'équipe encore cette année. Je ne le vois pas du tout. On a quand même deux bons trios à Montréal, c'est quand même bien, mais c'est sûr que les centres, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais en tout cas, bref, moi je vois peut-être Charles Hudon, c'est le seul que je vois chez les Canadiens qui pourrait faire l'équipe. Maintenant, je voulais glisser un petit mot. Bon, les Kings ont gagné le match en Chine 5-2. Il ne s'est pas passé grand-chose. Les Chinois tentent, ils n'ont pas l'air à triper tant que ça sur le hockey. Ce qui est un peu normal, là, mais bon. En tout cas, petite note de même. Belle victoire des Kings. Dans un match qui ne veut rien dire, mais dans ce cas-là, c'est un match en Chine, donc je vais le mentionner en même temps. Ensuite, du côté de Eric Cole a annoncé sa retraite, ce qui est quand même c'était envisageable. Mais quand même un peu, il fallait le mentionner. Donc, Eric Cole qui a donné du fil à retordre aux Canadiens, entre autres. Quand même une bonne carrière, mais c'est pas vraiment un joueur d'équipe. C'est un gars pas très friendly, si on entendait dire les commentaires par rapport à lui. Mais quand même, un bon joueur. Il a connu une bonne carrière. Pas un joueur de la Temple de la Renommée, mais quand même une bonne carrière pour lui, donc tant mieux. Michal Sergachev a compté son premier but hier dans l'uniforme du Lightning dans un match pré-saison. Ensuite, qu'est-ce qui a retenu mon attention également? Les Flames de Calgary auraient vraisemblablement donné 275 millions, auraient mis 275 millions sur la table pour acheter une nouvelle aréna. Mais étant donné que la ville de Calgary n'est pas favorable à l'intervention du public dans ce projet-là, les Flames, tout simplement, ont laissé couler l'information. Puis là, pour penser qu'au moins, il aurait fait un effort. Mais dans un marché comme Calgary, ça a bien beau être un marché de hockey canadien, mais ça reste un petit marché. Puis ce qu'il mentionnait, c'est que le privé ne peut pas complètement éponger la dette d'un nouvel amphithéâtre qui va tout simplement être sur le territoire de la ville de Calgary. Donc, qu'est-ce qui va se passer avec ça? C'est assez... ça serait vraiment décevant que cette équipe-là soit déménagée. Je pense pas que c'est envisageable. Mais bon, pas de nouvelle aréna, on fait quoi? Ça nous rappelle des souvenirs à Québec. Donc, qu'est-ce qui arrive de ce côté-là? Ça reste à voir. Puis certainement pas, les Flames n'iront pas déménager dans l'Est si advenant un déménagement. Donc, que va-t-il se passer? Ça, c'est la question. Je voulais aussi vous parler, étant donné qu'il va y avoir, en tout cas, en principe, il devrait y avoir plus de pénalités cette saison, avec plus de punitions pour coups de bâton, puis plus de punitions pour les mises au jeu là, illégales, si on veut, puis que le juge de ligne va juste mettre dehors le joueur de centre. À la deuxième occasion, il va y avoir une pénalité. Donc, ça va occasionner plus de power play. Puis, donc, je voulais me pencher là-dessus. Puis, je voulais voir quelle équipe en profiterait le plus. Bon,
On regarde du côté des équipes qui ont eu le meilleur power play l'an passé, c'est-à-dire les Sabres de Buffalo, les Leafs de Toronto et les Oilers de Edmonton, entre autres. Pourquoi ces trois-là? Parce qu'on a des joueurs, en plus d'être dans les premiers dans l'avantage numérique, on a des joueurs, des jeunes joueurs qui pourraient en profiter. À Toronto, on connaît Austin Matthews, Nylander, Mitch Marner, Jake Gardiner, Morgan Riley, et ainsi de suite. Donc, beaucoup de jeunes joueurs à Toronto. Buffalo, c'est Jack Eichel, entre autres, Sam Reinhart. Mais eux ont tellement pas de club que je pense pas que ça va les aider, mais bon, jusqu'à quelle mesure, je sais pas. Puis du côté d'Edmonton, ben, on a juste à dire un nom, Connor McDavid, qui est déjà premier compteur de la Ligue. Et si on lui donne plus de chances de s'exprimer en attaque, il va tout simplement être mortel pour les autres équipes. Donc, c'est les trois équipes, entre autres. Ben, il y a d'autres équipes qu'on peut penser, comme les Penguins de Pittsburgh. Les Penguins de Pittsburgh avec les Malkin, Crosby, Letang, et ainsi de suite. Là, évidemment, sont une menace offensive incroyable. Les Capitals de Washington, Kuznetsov, Ovechkin, bien sûr, puis Niklas Backstrom, TJ Oshie, donc aussi une très bonne équipe. Puis il y a deux joueurs, bon, surtout parce qu'à Montréal, on a vécu la transaction et la signature de contrat de ces deux-là. Donc, dans les deux cas, Jonathan Drouin devrait profiter de la situation. Premièrement, il est placé sur un premier trio. Il va avoir des minutes de qualité en avantage numérique. Deuxièmement, il était sur une bonne lancée quand il était à Tampa Bay. Il était deuxième pour les points en avantage numérique, derrière Connor McDavid. Donc, c'est pas peu dire. Donc, il est sur une bonne lancée. Et l'autre joueur, évidemment, que je pensais, c'est Alexander Radulov, qui, lui aussi, va avoir des minutes de qualité. Il n'est pas tout seul, mais il est mieux entouré que Drouin, avec Jimmy Benn, Tyler Seguin, entre autres. John Klingberg devrait revenir en force cette saison, du côté des défenseurs. Donc, les Stars vont être épeurants sur papier. On va voir sur la glace ce que ça donne. Mais ouais, ça va être intéressant à voir Radulov sur l'avantage numérique. Même chose que Drouin, il va avoir plus de temps de jeu sur l'avantage numérique. Puis il va aussi être... c'est ça, il va... je ne sais plus que je le sais. En tout cas, il va être très dangereux sur le power play. Ça, c'est certain. Puis lui aussi, il avait une bonne progression. C'est ça que je voulais dire, excusez. Il y avait une bonne progression cette année. Là. Lui, dans son cas, c'est plus au début de saison, c'était un peu plus difficile. Puis là, il a connu un bon début de saison, méprenez-moi. Mais en avantage numérique, c'est un peu plus difficile. Puis, ça s'est amélioré là, au courant de la saison. Mais c'est surtout qu'il va avoir des coéquipiers de qualité avec lui. Donc, ça devrait montrer sa fiche offensive assez drastiquement. Dans le fond, une petite dernière nouvelle assez drôle. Là, sur Twitter, on a vu le compte des Golden Knights écœurer celui du Canadien. Deux victoires pour les Golden Knights en 2 matchs, alors que le Canadien n'a pas gagné. Mais c'est ça, c'est des matchs pré-saison, mais c'est tellement drôle. L'orgueil des Canadiens a fait en sorte qu'ils ont toujours répondu. Et bon, petite bataille bien sympathique sur Twitter par rapport aux deux formations qui sont totalement à l'opposé au niveau de leur histoire. Donc, c'est ça, c'est ainsi que la vidéo va se compléter. Si vous avez aimé ça, un petit like, s'il vous plaît. Commentaire en bas, constructif toujours. Puis, si vous avez d'autres sujets à me parler, que vous aimez, des choses que vous n'êtes pas d'accord avec moi, je conviens que je fais des erreurs parfois, donc vous pouvez quand même les dire, il n'y a pas de problème avec ça. Mais c'est certain que j'essaye le plus possible d'être ça accroche pour les faits. Je fais mes recherches, mais bon, des fois, il y a des choses qui peuvent être... en tout cas, rappelez-moi si jamais c'est le cas, s'il y a jamais des petites erreurs. Puis sinon, abonnez-vous à ma chaîne, puis exprimez-vous. Ça me fait un grand plaisir de vous jaser. C'est grâce à des commentaires que je m'améliore et que je vous donne du meilleur contenu. Donc,
Merci, puis on se revoit dans un prochain vidéo. À la prochaine tout le monde. Salut!